Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. On vous retrouve ce soir pour les débriefs du match entre Metz et l'AS Monaco pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Je serai accompagné ce soir par Rome et Nicolas. Salut messieurs. Salut Romain. Salut. Alors merci déjà à tous ceux présents sur le live, hein, vous êtes déjà plus d'une vingtaine, ça fait plaisir. On vous a préparé en plus, je vous ai préparé quelques petites surprises. J'espère que ça vous plaira. Alors, donc comme d'habitude, vous commencez à connaître le format de toute façon. On va commencer par la présentation du match, la compo. On va revenir ensuite un petit peu plus en détail sur le match, les buts, les actions, etc. etc. On fera un petit tour sur l'homme du match, puis le flop. Et après, chose que vous adorez, les notes individuelles. Voilà. Alors, donc on l'a dit, Monaco qui restait sur deux victoires en 2 matchs, 6 points sur 6, une victoire à la maison en ouverture du championnat contre Toulouse, 3 buts à 2, et la semaine dernière à Dijon, 4 buts à 1. Ce soir on était encore en déplacement, deuxième déplacement de suite, et on se trouvait du côté de Metz. Alors, on va attaquer donc la composition. Jardim m'a remis exactement la composition qu'il avait alignée face à Dijon. Nico, Rome, est-ce que vous vous y attendez? Avez-vous été surpris? Attendiez-vous un petit truc, une petite surprise? Vas-y, Non, Rome. personnellement, je m'y attendais. Encore une fois, j'aurais bien aimé voir Tielemans. Maintenant, à la place de qui, c'est délicat. Fabinho, pour moi, on peut pas l'enlever, même s'il n'était pas dans une très bonne forme. C'est quand même le taulier de notre milieu de terrain, voire de notre équipe. Et Moutinho, il n'y avait pas de raison de l'enlever non plus, parce qu'il avait fait 2 bonnes prestations, donc c'était plutôt logique. Après, la défense inchangée, normal. Le gardien, malgré ce que j'ai pu dire, c'était normal aussi. C'était logique. On attend vite que Ghezal puisse jouer sur le côté droit, par contre. Mais c'était encore un petit peu tôt, peut-être. Voilà. Ouais, même dans le même ordre d'idée, il n'y a pas de surprise avec les joueurs qu'il a à disposition. Sachant que Mbappé n'était pas convoqué pour ce match, du coup ça évite le doute qu'il y a eu par rapport à Dijon la semaine dernière où il est pas rentré mais il était sur le banc. Non, comme tu l'as dit, c'est sûr que l'équipe marche, on a 2 victoires sur 2. Moutinho a fait 2 bons matchs, donc c'était difficile de le sortir pour mettre Tillmans à la place. Il n'y a rien de plus classique dans sa composition. Je pense là, en début de saison, il a besoin de se rassurer aussi et donc faire les automatismes. Donc il installe son équipe quand même. Alors, je pense aussi qu'il fait avec ce qu'il a. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Bon, il est pas à plaindre non plus, hein, ça va. Non, il y a pire, il y a pire. Voilà. Bon alors, la compo, on va maintenant attaquer un petit peu au match. Alors, il y a vraiment 2 mi-temps bien différentes, hein. On va commencer par la plus insipide des deux, la première, bien évidemment. Donc bon, bah l'ASM qui prend rapidement le contrôle du match et du ballon au début, tout du moins dans les premières minutes, parce qu'on verra sur l'ensemble de la première mi-temps que la possession n'est pas forcément notre avantage. Cependant, voilà, donc Monaco tient la balle, Metz essaye de défend plutôt assez bas et essaye de ressortir proprement les ballons dans un premier temps. Qu'avez-vous pensé de l'entame du match, messieurs? Bah, premier quart d'heure, au contraire de ce que tu dis, Monaco, tu dis qu'il a mis le pied sur le ballon d'entrée. Je suis pas d'accord. Ouah. Sur le premier quart d'heure, c'était quand même assez équilibré. Metz, il jouait pas si regroupé que ça. Il sortait, comme tu dis, les ballons. Il tentait quand même Leur d'aller vers bloc était quand l'avant. même bas en défense, hein. Enfin, la défense était vraiment basse, hein, je Ouais, mais trouvais. ils ont eu quand même ils ont eu quand même le ballon dans le premier quart d'heure. On n'a pas eu une écrasante domination dans ce premier quart d'heure, que ce soit aussi dans la première mi-temps en général. Mais non, moi j'ai pas trouvé Metz si en ligne de ligne de 4 à défendre comme des bœufs derrière. Non, moi j'ai Ah non, trouvé mais qu'ils jouaient. j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que d'emblée, j'ai vu qu'on a voulu avoir le ballon et vouloir. Enfin, on a tenté de faire des choses avec. D'un côté, t'avais Metz qui est. Le bloc équipe était relativement bas, je trouvais. Je dis pas qu'ils ont mis l'autobus, mais le bloc équipe était relativement bas et quand ça a récupéré, ça a essayé de ressortir proprement et d'amener le ballon au milieu, etc. Puis en attaque sans forcément sauter des lignes en essayant de combiner. Ouais. Rome. Non, moi j'étais plutôt d'accord avec toi. Le début de match, je l'ai trouvé pas mal. On avait plutôt la balle, on a Ah, obtenu beaucoup de coups de pied arrêtés. On a obtenu rassure. trois ou quatre coups de pied arrêtés dans les 15 premières minutes, que ce soit sur corner ou des coups francs.
La semaine dernière et même contre Toulouse, ça nous avait quand même permis de nous sortir de l'ornière. Donc là, moi j'ai bien aimé les 15 premières minutes. Après, ça s'est complètement délité et le reste de la première mi-temps était plus compliqué. Mais pour ce qui est vraiment de l'entame en tant que tel, c'était plutôt pas mal comme entame. On aurait même pu, avec un peu de réussite, soit marquer, soit obtenir un penalty peut-être sur le coup franc Ah oui. de Ouais, Lemar dégagé de la main en corner. Enfin, des mains, tu veux dire. ouais, demain, ouais. Par contre, Voilà, Voilà. et ça peut tout changer à ce moment-là. on a Voilà. vu sur les corners que Metz était bien préparé à défendre, notamment sur Glick. On voyait qu'ils étaient à deux sur lui, notamment. Et c'est vrai on n'a pas touché un ballon de la tête sur ces phases en première mi-temps. Oui, je remarque aussi quelque chose dans le chat, toi, c'est que quelqu'un de l'équipe Radio Diagonale, mais je ne sais pas qui, a pris possession du compte et écrit les messages, alors que c'était entre guillemets moi qui devais 80 les mettre, ça me surprend, excuse-moi. Donc je suspecte Damien d'avoir fait ça. Enfin bref. Tu vas pas nous faire un caca nerveux, ça, c'est Non, pas non, grave. non, non, mais je suspecte Damien, sachant qu'il me il me le dit pas. Enfin bref, passons. Non, c'est lui, c'est Euh, lui. Moi, je te confirme que c'est lui. ok. Le premier tir du match est signé Ronny Lopez qui s'essaye d'une frappe, enfin, si on peut appeler ça une frappe, des 20 mètres en ayant repiqué dans l'axe depuis son côté droit. Bon, frappe sans danger pour le gardien. Bon, malgré tout, Cardinal aurait pu prendre le but. Bref. Euh, Une fois le premier quart d'heure passé, parce que toi, Nico, tu disais que par exemple, on n'avait pas forcément l'avantage, etc. À la 18e minute, on est à 54-46 en faveur de Monaco en termes de possession. Pour ça, je trouvais qu'on avait un petit peu le pied et qu'on était un petit peu, entre guillemets, au-dessus, tout du moins dans la tenue du ballon. Ouais, ouais. Non, mais c'est Voilà. l'impression que ça m'a laissé. Ah ouais, non, Oui, mais. Monaco a mis le pied sur le 7-8 minutes, mais après, je me rappelle de 5-6 minutes où Metz faisait de la conservation et essayait d'avancer, même s'ils avançaient pas franchement dans notre camp, mais ils avaient quand même le ballon. Oui, oui, mais clairement, clairement, clairement. Voilà. Il se passe pas grand chose, faut bien le reconnaître, entre enfin, limite jusqu'à l'intervention de Jemerson vers la 35e minute, il se passe pas grand chose. Beaucoup de déchets après, au bout de deux passes ou trois passes, même des deux côtés, Metz aussi avait des déchets, mais nous également. J'ai trouvé qu'on a perdu énormément de ballons très bêtement, des fautes techniques, mais j'ai presque envie de dire dramatiques, presque parfois, une passe toute simple ou des contrôles bidons qui étaient ratés, qui partaient en touche, qui partaient en 6 mètres, qui repartaient sur le défenseur ou l'adversaire le plus proche. Je sais pas si vous avez été un petit peu frustré par tout ce déchet, vous. Rome, allez, vas-y, Rome. Oui, je sais pas, oui, non, pas, oui, de toute façon, la première mi-temps a été très mauvaise, on n'arrivait pas à se trouver, ça arrivait pas bien à combiner sur les côtés. Donc oui, c'était 45 minutes bien longues, mais bon, c'était aussi arrivé l'année dernière dans cette saison exceptionnelle, donc il y a pas non plus à crier à la panique tout de suite, mais c'est sûr que cette première mi-temps n'était pas très entraînante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le problème, c'est on n'a pas non plus vraiment, il n'y avait pas beaucoup de joueurs vraiment capables de faire des différences individuelles. Quand il n'y a pas Mbappé, bah, il y a plus trop ça, il y a plus Silva, et quand il n'y a pas Mbappé, bah, les autres c'est plus compliqué vraiment pour faire des différences en un contre un. Il y avait Mendy aussi qui était capable de le faire, du coup ça en fait trois qui sont partis, enfin excusez-moi, deux qui sont partis. Et du coup, Un petit lapsus. il reste vraiment en fait comme joueur qui est capable de faire ça, Sidibé et dans une moindre mesure Lemar. Ouais, mais j'ai trouvé en première mi-temps que offensivement, on n'arrivait pas à se trouver. Il n'y avait pas de fluidité au niveau, ça allait beaucoup dans l'axe, Oui. pas trop sur les côtés, notamment le côté gauche qui marche pas encore. On le voit que Georgie il a du mal à se projeter. On voit que Lemar l'attend pour qu'il déborde. On voit que Ils Lemar ont à du chaque mal à dédoubler. Ouais, ils ont du Mm. mal à Ouais. dédoubler et du coup ça coupe vachement de possibilités offensives. On a vu aussi un Diakabi qui était pas assez rapide dans ses. Je l'ai trouvé assez. Tu l'as vu, Diakabi? Pardon. Oui, oui, je l'ai vu, mais je veux dire, il était très. Ça se voyait là on a vu, je pense, sur cette première mi-temps tous les progrès qu'il doit encore faire, notamment au niveau des enchaînements, au niveau de la rapidité. Au niveau des Le- contrôles de balles?
Ouais, contrôle de balle, mais enfin, Mm. c'était pas le Diakabi déjà de la semaine dernière. J'ai trouvé un peu meilleur la semaine Ah, dernière. je te coupe parce Mais que j'ai Elf Rage, alors j'espère ne pas faire tâche à ton pseudo, qui dit Dirard si tu nous lis. Ouais, je te cache pas que je l'ai Bah, regretté en première mi-temps, hein. ça m'intéresse. Voilà, voilà, non, enfin bref. on en parlera après, mais Lopez n'a pas Ouais. été non plus aussi nul que les 2 premiers matchs. Ah si, voire Je pire. suis voir pire. Non, non, Non mais ce qui non, je est, suis ce pas qui, d'accord. non mais Bah, on quand en c'est parlera. sorti Non à mais la mi-temps, c'est qu'il on, n'y avait pas bon signe. Hein. on en parlera après. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le chat le pourrit. Donc tu te dis bon ça va. Je sais pas comment tu regardes les matchs en Belgique toi, mais bon. Bref. Mais moi, je le défendrai. D'accord, tu le Tout- défendras seul contre tous. J'aime quand les gens regrettent Dirard, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, sinon, sur la première mi-temps, grosso modo, les deux équipes confondues, il y a deux occasions. Il y en a une pour Metz où on a Gemerson qui sauve un petit peu devant Nolan Roux. Ouais, qui sauve Ouais. bien d'ailleurs. Ouais, Parce que qui sauve bien. bah, Souba, je sais pas vraiment si Souba a été battu, hein, mais Peut-être pas, il avait encore la possibilité d'intercepter, mais voilà. voilà, Mais en tout Gemerson cas, est à c'est couper. Voilà. Jemerson, bah, c'est sa spéciale, hein, il nous en fait quand même une par match, peut-être pas quand même, mais en tout cas, il en fait une assez régulièrement. Et il confirme son début de saison très intéressant. Et à la 42e, juste avant entre guillemets, juste avant la mi-temps, il avait failli produire quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, d'inimaginable, d'impensable. Un but de Ronnie. Euh, un but de Ronnie Lopez venu d'ailleurs, mais qu'il n'a pas eu, donc ça va, restez tous tranquilles, voilà, il n'y a pas eu de but, mais voilà. Je suis même pas sûr qu'elle était cadrée, hein. Ouais, on va dire qu'elle l'était, s'il te plaît, tu voulais le défendre, et là tu l'enfonces. Oui, non, non, mais pour être honnête, le C'est un gardien les avocat un peu fleurs à bizarre. peine, mais C'est je ça, suis pas sûr qu'elle était cadrée. t'es un agent double, toi, enfin bref. Mais bon, je sais plus qui est-ce qui fait la transversale. Je sais pas si vous l'avez Je en crois que tête. c'est Fabinho. C'est Fabi. Bon, on va supposer que c'est Fabi. Et bon, Peut-être. mais c'est là que tu vois que Asui Koto est quand même. Je crois que c'est Asui Koto qui est au duel avec Oui, lui. Et quand c'est même lui qui lui fait le contrôle. d'une gentillesse. Enfin, sans mots. Enfin, tu vois, il voit que le petit il a du mal à faire quelque chose. Donc il lui contrôle le ballon. Il lui donne, vas-y, tiens. Parce que sinon, on sait tous que Ronnie Lopez, ça se partit en 6 mètres. Bon, voilà, donc il récupère la balle, il est bien excentré, il se réaxe quand même un peu, et il met vraiment une belle frappe enroulée du gauche qui normalement aurait dû donner corner, parce qu'elle est large, elle est bien sortie par Didillon. Je pense même moi limite qu'elle frôle le poteau. C'est l'impression que ça me donne moi sur le ralenti. Mais bon, finalement, le miracle n'a pas eu lieu, il peut toujours aller à Lourdes, mais ça fait toujours 0-0. Voilà. T'as oublié d'évoquer aussi à la 33e minute, enfin juste un peu avant. Bref, après la demi-heure de jeu, le superbe enchaînement de Falcao sur Ah une oui, merveille exact. de passe de De Moutinho. Moutinho, ouais, exact, Ouais, ouais, exact. C'était à la très très demi-heure beau. à peu près là, ouais, c'est Ouais. vrai. Bon, dommage que sa frappe n'était pas assez puissante, mais on a vu toute Mm. la classe de Falcao sur cette action. Et de Mouti pour la passe. Mais les deux, enfin, Et ils de ont. Mouti pour la passe, oui. Voilà, voilà. Et voilà. Et puis Diakabi, il a eu des petites opportunités dans la surface ou aux abords, mais à chaque fois, il a. Raté ses contrôles. Ouais, C'est de la merde. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc bon, la mi-temps arrive. On est tous un petit peu, je pense, sur notre faim parce que on trouve le match indigeste, on s'ennuie. Et puis on se dit, si c'est comme ça la deuxième mi-temps, je pense que beaucoup se sont dit, bon, bah nous voilà à 7 points, c'est cool, on va déjà lâcher 2 points. En même temps, je vous mets les Oui, enfin stats ça de la va, première mi-temps. il restait plus de la moitié du match. Hein, Oui, mais bon, mine de rien, enfin, j'ai mis les stats. Alors, tu vois, si on regarde juste les stats, on est à 52-48. Au cas où, si vous voulez engueuler quelqu'un pour les stats, c'est Nico, hein. C'est ses stats à lui. Donc on est à 52-48 en possession en faveur de l'ASM, 5 tirs à 3, 3 cadrés à 0, on est à 80% de passes réussies des deux côtés, et après, bon bah, je sais pas où ils ont vu les 12 centres, mais moi je les ai pas vus perso. Après, ça Mm. c'est ça c'est autre chose. On voit Ouais, que la qualité de passe n'était pas très bonne non plus. Bah, pourtant on est quand même à 80, hein. Ouais, mais enfin c'est Ah assez ouais, non faible quand mais même, 80%, c'est pas. il y a eu pas oui, mal de jeux longs. ça dépend où sont ratées les passes, et où sont réussies les passes. Mais Non, il y a eu quand même pas mal de jeux longs, de longs ballons, surtout par Moutinho et Fabinho, donc forcément ça fait un peu descendre les statistiques des passes. Bon, ça, moi, pour moi, les passes réussies, ça veut pas. Enfin,
passe réussie seule comme ça veut rien dire. Moi, j'aimerais, tu me dis passe courte, passe longue, déjà ça me parle un peu plus. Mais bon, après, c'est les stats de Nico, il fallait pas s'attendre à des C'est pas, merveilles. c'est pas mes stats, c'est la VFP, les gars. C'est tes stats, hein, quand même, excuse-moi. Hein. Non, non. C'est toi qui fais les screens. Oui, oui, juste ça. Ensuite, bon, la deuxième mi-temps commence et tout de suite on Jardim qui effectue un changement, qui sort le super Ronnie Lopez et qui fait rentrer Guido Carrillo. Alors, on fait tout de suite le bilan de Lopez comme ça on en est débarrassé ou on le garde pour la fin? Bah moi, Voilà. tu peux le garder pour mon flop. Ouais, Hein. on peut le garder pour la fin, ouais. Ouais, on va le garder pour la fin. Voilà, Regroupe tes donc interventions. Guido Carrillo qui rentre, on a Diakabi qui se retrouve repositionné côté droit. Voilà. Ça m'a surpris parce que je m'attendais plus à voir côté gauche parce que de mémoire, à Rennes il évoluait soit À gauche. axial, soit axial gauche. Ouais, mais ça veut dire que tu te prives de Lemar à gauche. Ouais, voilà. Tu le mets à droite, c'est pas non plus son meilleur pied, donc mieux vaut avoir un bon couloir que deux mauvais, quoi. De toute façon, voilà, c'est soit on avait un fantôme à droite, soit on avait un fantôme à gauche. Bon, là, il l'a mis à droite en se disant que Sidibé offrait plus De de possibilités. sécurité, en tout cas défensive, que Georges. Maintenant, c'est sûr que quand à la mi-temps tu te dis bon, faut absolument marquer, forcément, il faut trouver une solution pour dynamiter un petit peu la défense adverse et tu vas rentrer Cario. Tu te poses des petites questions quand même. Tu te Ah, dis bon, que enfin, je pense que Non, ça va peut-être c'était pas le pour du faire tout de poids, pour de suite. l'impact. Hein. mais oui. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, on va pas se mentir. Cario, il est bien gentil, mais bon, voilà quoi. Bah, il est gentil, Bah, hein, tu sais très enfin, bien ça... que quand il fait rentrer Carrillo, c'est pour voilà, chercher qui saute au premier ballon, au renvoi, pour faire des Oui, déviations. Faire des 1-2 avec C'est- les poteaux. T'attends pas qu'il fasse des courses de 20 mètres en profondeur et qu'il finisse par un ballon piqué. bah tu t'attends pas à qu'il marque non plus, hein, sauf si on mène déjà 4-0 et que ça défend plus en fait. Ouais. Bah d'ailleurs, on parle de Carrillo, et bah justement à la 60e minute, Nico, il trouve le poteau, notre petit Carrillo. Ouais, un nouveau poteau. Je sais pas s'il est maudit ou faut qu'il fasse un exorcisme des poteaux, mais sur un super coup franc bien tiré encore une fois. Moutinho qui le tire. Et bah voilà, Carrillo qui gagne son duel parce que mine de rien, on dit qu'il fait des poteaux, mais c'est qu'il gagne ses duels en général. Donc il gagne son duel, il la place bien et malheureusement ça tombe sur la base du poteau. C'est de la malchance. Je veux dire, on peut pas Oui, clairement. lui mettre enfin Le se blâmer, le moquer de lui blâmer. parce que le blâmer parce qu'il touche les poteaux. Non, on peut pas le blâmer, mais au bout d'un moment, quand on marque autant quand on fait autant de poteaux, c'est un signe aussi, quoi. C'est pas que, je veux dire, c'est pas que de la malchance, quoi. Il y en a qui les mettent toujours au ras du poteau ou poteau rentrant, lui, il les met toujours sur le poteau. C'est qu'il y a un petit manque de maîtrise, forcément. Ben non, mais au bout d'un C'est moment, dire. Ah forcément. mais, Ben non, mais au bout d'un moment, forcément, le but, les poteaux, ça fait pas partie du but. Enfin, donc il y a un manque de maîtrise. C'est pas beaucoup mieux que de la mettre à côté. Hein, excusez-moi. C'est pareil. Hein. bah, il devrait Oui. peut-être revoir la coupe de cheveux, peut-être que ça pourrait aider. Ouais, Les quelques millimètres qui manquent. il faudrait qu'il change de club. Enfin, bon, ça après, Non mais, enfin, je me suis fait la réflexion, mais quand même, enfin, il a un certain talent pour toucher aussi souvent le poteau, vu que c'est dur quand même. Hein. bah La oui, surface c'est est quand ça. même relativement petite du poteau. Ah bah, Faut qu'il fasse le jeu de la transversale. c'est sûr que c'est beaucoup. Je suis sûr Ah, que bien vu Nico. non, mais je suis sûr que si on lui demande de viser le poteau, par contre, il n'y arrive plus. Et mais bon, voilà, écoute, c'est une nouvelle fois, c'est pas de réussite, on va dire. Il va bien finir par marquer de toute façon. Mais oui, Et bon comme, voilà, donc comme 5-6 disait, minutes. Vas-y, comme vas-y, disait fini. Cristiano Ronaldo, les buts c'est comme le ketchup. Ouais. Ouais. Mais après, Cristiano Ronaldo et Cario, je suis pas sûr là. Mais ouais. Ah bon, notre Casper Diakabi va sortir quelques minutes après ce superbe poteau, remplacé par Ghezal qui fait ses débuts donc sous les couleurs de l'ASM. Ghezal qui n'avait pas participé, n'avait pas été sur la feuille du match contre Dijon encore en reprise, lui qui n'a pas fait de préparation réelle. Ça s'est vu Euh... d'ailleurs. Oui, enfin bon. J'en étais où? Ah oui, donc Ghezal qui rentre et moi personnellement, ça n'engage que moi, je sais que Damien est pas du tout de cet avis, entre guillemets. Euh, au bout de quelques minutes, je me suis dit, ça a l'air meilleur que ce qu'il y avait avant. Ça jouait plus simple, on va dire.
Bah, je sais pas, on peut pas dire que c'est lui qui a tout changé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu 60 minutes de jeu insipide, et moi, par contre, pendant la dernière demi-heure, je veux pas aller jusque-là de dire que je me suis régalé, mais c'était quand même sympa, quoi. Il y a eu des occasions des deux côtés, d'ailleurs, parce que du coup, nous, on se projetait beaucoup plus vers l'avant, donc eux avaient des bonnes situations de contre. Bon, après, ils ont que des joueurs quand même d'un niveau assez abyssal, donc forcément, ils ont jamais pu en profiter, mais Bah, t'as tu vois, Roux nous, justement qui a une occasion en non mais on contre. spam Hein. Cario, mais ils ont Nolan Roux, quoi. Donc en fait, Ouais. on n'a pas vraiment à se plaindre en fait Ouais, il y quand a tu quand même regardes ça. sur une contre-attaque de Metz, t'as un beau retour de Glick Voilà, ce que qui j'allais. revient sur Roux, qui peut, enfin Roux c'est pas un top joueur, mais Ah bon? il a quand même mis des buts, il sait mettre des buts, faut pas se mentir Bah, non plus. Ah quand tu bah en passes, même attends, temps, ça fait 10 ans qu'il est là. quand tu passes de Lille à Saint-Etienne, on peut supposer une petite régression. Puis de Saint-Etienne à Metz, Mm. Oui, mais c'est le gars qui peut te mettre un but pourri comme un but qu'il remettra jamais deux fois dans sa vie, hein. bah comme C'est passé à Lopez a Saint-Étienne. failli faire en première mi-temps. Bon, bref. Mais Voilà. oui. Mais bref, mais sur cette action, donc oui, comme tu dis Romain, on a eu on a laissé plus d'espace, ça jouait un peu plus foufou, on va dire, dans la dernière demi-heure. C'est ça. Et Ghezal n'y est peut-être pas pour Pour rien. rien. Ouais, Bon, il a pas mis de la vitesse, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. mais nous on a mis de la vitesse, on a mis beaucoup plus de rythme qu'on en avait en première mi-temps. On a vu tout de suite que Metz avait beaucoup plus de mal et je pense qu'ils ont aussi physiquement peut-être un tantinet commencé à accuser le coup. Ouais, Et ça s'est vu qu'on a bien mieux fini qu'eux par exemple. Et autour de la 70e minute, sur un corner tiré par Lemar côté gauche, on a Glick qui met une très belle tête et par contre là le portier messin nous fait une super parade. ouais, une belle horizontale, pas Ah très beau. elle est vraiment belle la parade, hein. Je veux dire, Ouais, le corner est bien tiré, la tête est belle, mais la parade tout autant. Hein. ouais, Bah déjà le corner avait été amené par une grosse occasion. oui, Oui, les Par marques qui est contré au dernier les moment. marques qui est contre au dernier c'est ça. moment. On sait que quand même il est plutôt adroit dans ce genre de situation, c'était certainement cadré. Et c'était certainement but à cette vitesse-là, à cet endroit-là du terrain, à moins d'un arrêt réflexe exceptionnel. Donc ouais, ça fait on a très peu, on a quand même eu très peu d'occasions. Là, ça en fait deux coups sur Mais coup. tu sens que ça s'enchaîne, tu sens que ça s'enchaîne et que ça vient. On sent que ouais, qu'ils sont en train de plier. C'est ce que je vous disais. Hein, ils étaient à moitié en train de paniquer derrière. Ils ont envoyé des ballons directement en touche. Ils étaient peut-être un petit peu touchés physiquement aussi. On sentait que ça allait finir par passer. Mais il restait plus que 15, une petite vingtaine de minutes, c'est ça. Donc il fallait quand même le faire. Il fallait marquer vite. Mais bon. Vous avez pas de. Je suis vraiment déçu. Enfin Très. bon, au final, on peut enchaîner sur ce qui va se passer par la suite. Oui, enfin, si on peut appeler ça. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Bon. Ouais, justement, tu l'as teasé. Tiens, vas-y, fais-le. Dis-le. Et bah, ce qui va se passer par la suite, il reste à peu près un quart d'heure de jeu, du coup, avec les arrêts de jeu, et on se dit quand même que ça serait bien d'en marquer un deuxième. On a eu quand même quelques situations, encore une fois, à une ou deux reprises, par l'intermédiaire de Ghezal, qui, il est vrai, n'est peut-être pas le joueur le plus rapide, mais qui quand même possède une technique vraiment intéressante qui lui permet d'éliminer les joueurs individuellement, chose qui nous manquait encore une fois avec les joueurs qu'on avait sur le terrain avant lui. Donc c'est surtout le plus important, c'est qu'on n'a pas non plus nous été mis en difficulté, quoi. J'ai pas de mémoire vraiment d'une occasion Messine, il y a peut-être eu un ou deux corners, mais globalement on a été serein. De toute façon on en parlera dans les prestations individuelles. Notre charnière et notre milieu de terrain a été très bon ce soir. Quand je parle milieu de terrain, je parle des deux devant la défense, bien entendu. Donc on n'a pas été mis en difficulté et au final, Tielmans est rentré une nouvelle fois 5 minutes. Oh, J'espère qu'on même le pas, verra. t'es gentil, il est rentré à 90e. Ouais, bah oui, bah il y avait 3 minutes d'arrêt de jeu. Donc ouais. Non mais ouais, donc enfin j'espère qu'on le verra un petit peu plus. Mais Ouais, mais fin de on l'a match déjà dit sereine. on l'a déjà dit au début, tu le mets à la place de qui? On va en parler après, mais le milieu a été performant. Tu peux pas sortir des joueurs qui sont performants, à moins qu'ils partent au Paris Saint-Germain par exemple, mais Pourquoi Moutinho a prévu de partir au Paris Saint-Germain? Ah merde, j'ai pas dû voir l'info. En fait, Paris a décidé d'acheter je parle de l'équipe, comme ça on Fabinho. est sûr de plus avoir de problème. Ah bon, tu me parlais de Fabinho, je l'avais pas Ouais, compris. de petit Fabien. Mais non, mais faudra enlever Moutinho, là il est en sur-régime, Pépère, il pourra pas tenir comme ça longtemps. On le connaît, Tu, ça fait 4 ans qu'il est ici. Hein. tu nous as Ouais, parlé ça fait. tu nous as parlé du penalty. Ah non, c'est vrai, le Ah, moi penalty, je m'attendais à ça en fait au début.
Non, bah tu vois, non, bah j'ai oublié. Mais tu vois, Ah, si ça avait été à 0-0, j'aurais certainement pas oublié. Comme quoi, il y a des choses qui passent mieux. Mais oui, c'est vrai, il y a un penalty qui aurait pu être sifflé, du coup un deuxième penalty Sur Falcao, ouais. avec celui de la première mi-temps sur Falcao qui fait un bon travail là sur le côté gauche de la surface, qui repique intérieur, qui était certainement boosté par le but qu'il venait de marquer. Et c'est vrai que ça met forcément un peu en confiance. Et au moment où il va frapper, ouais, il se fait quand même un petit peu bousculer. On n'a pas eu trop, en tout cas, moi j'ai pas l'impression, j'en ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de ralentis de Non, non, on n'a l'action. pas eu de ralenti. Bon bah voilà, donc du coup à vitesse réelle, ouais, c'est vrai que ça semblait assez limite. Maintenant l'arbitre semble relativement bien placé. Encore une fois, on mène un 0, on gagne un 0, donc je dis rien. À 0-0, je l'aurais certainement eu un peu plus mauvaise. Puis c'est con, ça aurait fait un sixième but pour Falcao. Ouais. Je vois que Damien se il joue te d'une petite. spoil sur. Damien se Il joue te d'une troll, petite. pardon, sur Ouais, YouTube. une petite remarque à ton Normal. effigie là. Oui, Rome n'est oui, oui, évidemment oui. pas sérieux lorsqu'il dit que Moutinho est en sur-régime. Oui, enfin, on peut préciser aussi que Damien, juste avant que Ghezal fasse sa passe exceptionnelle, et alors qu'il avait déjà fait une rentrée correcte, ne comprenait pas pourquoi on trouvait qu'il apportait plus que Diakabi et Ronny Lopez sur son côté. Donc Réunis. voilà, ça met tout en perspective. Ah, les coulisses de préparation des émissions, hein. Voilà, vous avez un petit aperçu. Ouais, on a chacun nos petits chouchous. Hein. Moi, j'ai perdu les deux miens cet été, donc il faut bien que je le trouve. Hein. Mais on s'aime bien quand même. Oui. Voilà. Donc bon, bah voilà, il se passera plus grand chose sur le reste du match. Monaco qui tient la balle, tout simplement. Et puis, hop, fin du match, victoire 1-0, 3 points. On est premier, provisoirement, mais on est premier. Il faut le signaler quand même, hein, mine de rien. Et c'est surtout que ce succès nous permet d'enchaîner avec un 15e succès d'affilée en Ligue 1, à cheval bien sûr sur les 2 saisons, ce qui nous permet de battre désormais et de non plus égaler l'ancien record de Bordeaux, de leur Ouais, la saison où ils ont eu le 2009, titre. 2009, c'est ça? Ouais. Et je crois qu'il y avait eu une ou deux victoires encore au mois d'août juste Ouais, derrière, mais ouais, ouais, ouais. Oui. qui aussi Oui, était un peu à cheval sur 2 saisons. Ils avaient fait 11 oui, victoires oui, d'affilée sur la fin de saison et 4 ensuite. Voilà. Non, 3. c'était de mars à août, Ouais. donc ça devait être 11 et 3, certainement. 14, 11 et 4, C'était 15. à C'est peu nous près qui les ont comme 15. nous, voilà. C'était à peu près comme Voilà, nous. c'est à peu près le même Oui, processus. 3, pardon, ouais. Voilà. Oui. Mais grosse performance, hein. C'est assez exceptionnel quand même de rentrer dans ce type de record. 15 victoires d'affilée, à cheval sur 2 saisons, mais c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait. Je pense que bah, c'est déjà que l'équipe de l'année dernière va rester dans les mémoires pendant longtemps, mais c'est une vraie belle empreinte qu'ils laissent pour toujours, pour l'instant, dans le championnat. Bah maintenant, faut aller chercher si je dis pas de bêtises, les 19 Les 19 du consécutifs, Bayern, ouais. record absolu du En Bayern Europe, Munich. ouais, exactement. Et on est à 8 Et victoires consécutives et 35 matchs consécutifs en marquant au moins un c'est ce que but. j'allais dire, Là ouais. aussi, on est sur des séries, Série en cours, voilà, série en cours. ouais, séries en cours qui peuvent être battues, bien sûr, surtout pour les deux dernières. Ça va être difficile Le quand dernier même d'aller match, chercher. Ouais. sans but marqué, c'était contre Nice l'année dernière, au match Et aller. bien voilà, dans 2 journées, on y est. Voilà, et ça fera un an. Oui. Après un an. Et la Juste dernière non-victoire à l'extérieur, c'était à Bastia. Le Comme 1-1, quoi, Ah oui, juste comme avant quoi, Manchester City. comme quoi, l'équipe la plus mauvaise de l'an dernier, c'est celle contre laquelle c'est notre dernière non-victoire. Mm. C'est très surprenant. voilà. On va passer maintenant, je pense on a fait un peu le tour du match. Est-ce on vous l'aborder ou pas les stats? J'ai les stats Non, du non, match. non, non. Voilà, bon, Non, tout le bah monde a eu on le va. temps Ouais. tout le Ça monde a eu le temps de déflope. les regarder. Donc on va Bah, on l'a passer. dit, hein, il y a eu demi-temps. En deuxième mi-temps, on était largement plus à l'aise qu'en première. On a pris vraiment le jeu à notre compte et c'était mieux qu'en première. Donc Voilà, c'est logiquement qu'au terme du match, on a une plus forte possession, des tirs, etc. Bon, on marque 21 tirs, que 5 cadrés, c'est quand même assez faible. effectivement. Je sais pas ce que vous en pensez. L'homme du match, messieurs? Moi, j'en pense pas grand-chose des stats. Non, je L'homme du préfère les match? L'homme passes du courtes, match. passes longues. Allez, Alors, à toi Nico. L'homme du match, ben moi Les- c'est toi- salaud. Moutinho. L'homme capable de mettre Ronny Lopez homme du match. Non, ça va quand même pas. Non, Moutinho une nouvelle fois. Franchement, Quelle Ou- honte. Non, mais non, je suis de la team Damien. Moi, j'adore ce joueur. Team J'ai toujours Damien. soutenu. Et, et je trouve que là, pour l'instant, il nous fait des parties Il t'a à promis son quoi? niveau. Hein? Il t'a promis quoi? Rien du tout. Ok. Rien du tout.
Non, mais on l'a vu sur ses ballons longs, il a été bon. On l'a vu à la récupération, il a quand même récupéré pas mal de ballons. Il a gêné le déploiement messin. Je l'ai trouvé assez bon aujourd'hui et logiquement, je lui ai mis la note de 7. Pour moi, j'ai mis la même note à Falcao, hein, mais je vais encore souligner la performance de Moutinho. À ce rythme-là, Tillmans, on va pas le voir, comme je disais tout à l'heure, avant longtemps, s'il n'y a pas de départ au milieu de terrain, parce que pour l'instant, Moutinho tient largement la route. Et tu lui as mis combien? 7? Ouais, je lui ai mis 7. Ça te Ok. choque? Non, je lui ai pas mis beaucoup moins, donc je peux pas me dire que ça me choque, mais en tout cas, je le mets certainement pas homme du match. Ah voilà, Il- Elfsrach qui est d'accord avec moi, c'est mérité qui dit. Non, mais lui, il Oui, est bien, Elfrage. Moi, je l'aime bien depuis qu'il parle depuis tout à l'heure. Il dit des choses cohérentes, des choses intéressantes. c'est le deuxième compte de Damien, arrêtez. Ah, ah. Non, Dante non. Holy Bible aussi, Moutinho pour le MVP, c'est bien. Donc Voilà. moi, homme du match, et je vais être... J'hésitais entre deux, j'hésitais entre nos deux défenseurs centraux. Et finalement, j'ai décidé de voter pour Glick. Je peux mettre Glimerson sinon. Ouais, Glimerson, ouais, non, j'ai décidé de voter pour lui. J'avais été un petit peu dur avec lui depuis le début de l'année. Là, il m'a bien plu ce soir. Je l'ai trouvé, du coup, j'ai regardé un peu plus attentivement vraiment son match. J'ai bien aimé. Encore une fois, il est vraiment solide à l'impact, solide dans les duels. Il prend tout de la tête offensivement. Il était vraiment pas loin de marquer. Je lui ai mis 6,5. Voilà, donc ça montre que 6,5. De toute façon, il n'y aura pas plus pour moi dans ce match ce soir pour aucun joueur, même si certains autres joueurs ont la même note. Voilà, j'ai préféré voter pour lui parce que pour le récompenser aussi et puis pour changer un petit peu de Jemerson que j'avais élu contre face à Toulouse. Oui, bah pourquoi pas. De toute façon, c'est vrai que les deux défenseurs centraux ont fait un gros match. On fait un gros match. Et moi, Et en toi? termes d'homme du match, j'ai mis Falcao. Parce il a essayé tout le match, il a pris des tampons, il a été au sol, l'arbitre l'a pas beaucoup aidé, pas beaucoup protégé. Et il te met un but juste, entre guillemets, monstrueux avec son magique double contact. Et il nous sort d'un très 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 mauvais pas, entre guillemets. Donc bon. Ah Ouais, oui, non enfin mais un nul ça aurait pas été non plus un scandale, mais Non, ça aurait pas été un scandale, ça aurait mais été chiant de casser le record à Metz quoi. Ça voilà, c'est sûr. il t'obtient le record, il te fait poursuivre la série des matchs avec un but marqué en championnat, il te récupère 3 points, ce qui te met à 3 victoires et 9 points en championnat, ce qui te met très très bien pour l'instant. Il plante encore, il a été présent tout le match, il a essayé alors que d'autres ont été un peu en mode Casper, et puis bah voilà, tout je simplement. suis d'accord. Et Hmm. l'arbitre l'aimait bien ce soir aussi. Ouais, on va pas reparler de lui, Non, C'est pas le cas ou de l'arbitre? de l'arbitre. l'arbitre. Non, mais c'était juste C'était un arbitre Ligue 1 Hmm. quoi. une Voilà, boutade. et comme dit Awarka, Falcao aussi, voilà, qui a été le plus remuant en première mi-temps quand tout le monde dormait, voilà, et je suis d'accord. Oui. Ouais, mais c'est sûr que moi, avec mon joueur, on peut pas lui demander ça. Ouais. Et votre flop, messieurs, Nico? Moi Diakabi. Diakabi? Ouais, je lui ai mis 3,5. Je l'avais bien Ouf! aimé, enfin j'avais vu. Ouf! Ouais, ouais. Oh, Oh, ça ça casse! cisaille. Oh, ça cisaille, là! Ça C'est un tacle à la flop, mais gorge, là! Oh, il non, a fait une mais Van Bommel quoi. il avait, je l'avais trouvé intéressant et prometteur contre Dijon. Où ouais, je l'avais trouvé encourageant, mais là ce soir rien n'a été. On l'a pas vu dans le jeu. Il était absent aux côtés de Falcao. Les seuls ballons où il a eu à négocier, il les a mal négociés. Après, quand il est passé sur la droite, c'était calamiteux aussi. Je l'ai trouvé très frêle physiquement aussi au duel contre Asue Koto. Il s'est fait bouger 2-3 fois quand il était sur la droite. Non, ouais, j'attends plus de joueurs. Bon, je note aussi par rapport à sa dernière prestation, je pense qu'il peut largement mieux Oui. faire. C'était Metz, hein, c'était pas Paris ou Lyon, Oui! c'était Metz. Donc je pense que contre ce genre d'adversaire, c'est là où il doit montrer de ce dont il est capable. On a quand même mis 10 millions sur lui. C'est pas pour qu'il fasse des matchs à la Carrillo toute la saison. Non, non, Des non. contrôles à 2 mètres, aucune incidence sur le jeu. Voilà, je l'ai sanctionné. Non, mais t'as raison. T'as raison, Merci. je lui ai guère mis plus, je lui ai mis 4. Mais une nouvelle fois, je ne vais pas voter pour lui. Je vais voter pour Ronnie Lopez. C'est Alors, honteux et ça. on se rejoint encore une fois. Et je lui mets donc du coup également la note de 4. Parce que
Parce que voilà quoi, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué pour Ronny Lopez sur son côté. Même Jardim a préféré mettre Diakaby sur son poste. C'est quand même pas très bon signe parce qu'il était également transparent. Bon, il s'est peut-être dit que ça serait mieux sur le côté. Ouais, non, mais attends, je suis Bon, d'accord sur le changement. Il veut plus mettre de la puissance physique sur devant. bah pourquoi il enlève pas Diakaby alors? Tout simplement, il Bah fait oui, du poste pour poste, il enlève Diakaby, il Diakaby met pour Carillo. Carillo. En plus, on l'a dit tout à l'heure, il met Diakaby à droite alors qu'il est plutôt ailier gauche, attaquant ou ailier gauche, on va dire un petit peu comme Mbappé, toute proportion gardée, hein. Attention. Il fait le choix de sortir Ronny Casper Lopez. Non, moi je l'avais trouvé pas trop mal justement la semaine dernière, je lui avais mis un 5,5 d'encouragement. Là, pour moi, c'est 4, c'est nul, il y a rien. Il y a que des pertes de balles, il y a une frappe, oui, il y a une frappe sympa. C'est sûr que si elle va en pleine lucarne, bah c'est magnifique. Mais en l'occurrence, elle y va pas, donc c'était le seul truc qui aurait pu le sauver. Non, il y a rien, c'est mauvais. Mais en même temps, on le savait. Si on le prête depuis 2 ans, bah c'est qu'il est pas bon. Enfin, c'est qu'il est pas bon, c'est qu'il est pas bon pour nous en tout cas. Donc je suis bien content que Ghezal soit arrivé. Bah moi j'ai fait exactement comme toi, j'ai mis 4 à Diakaby, 4 à Lopez, mais pour moi Lopez est le flop du match. Voilà. Pour toutes les raisons que tu as évoquées de toute manière. Voilà. Oui, mais de toute La, façon, la- la seule chose, la on seule se chose, rejoint toujours. très Voilà. souvent, la seule Oui, chose voilà. que je lui concède, c'est voilà, il mouille le maillot, il fait des efforts, il essaye. Voilà. C'est la seule chose que je peux lui concéder, c'est que tu sens que le gamin, tu sens que le gars, il veut bien faire, il veut essayer des choses, il sait qu'il a sa chance, il sait que c'est entre guillemets maintenant ou jamais presque peut-être qu'il peut y arriver. Et voilà, moi j'ai l'impression que le gamin, voilà, il veut y arriver, il veut essayer, il veut bien faire. Mais après voilà, bon, t'es malheureusement peut-être pas assez bon ou pas bon, peu importe. Mais ça passe pas. C'est au poste qu'il occupe dans un 4-4-2 dans lequel dans notre système, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas jouer avec un sans milieu droit. Après, là, j'en vois dans le chat qui disent que si c'est nul, c'est 1. Non, si 1, ça veut dire qu'il y a eu carton rouge, il y a eu violence, il y a eu quelque chose. C'est que le mec il te met un Euh, but contre son camp et qu'il te prend un rouge quoi au bout de 10 il, minutes. il s'est quand même, il a quand même pas non plus envoyé tous ses ballons en touche. 4, c'est quand même très médiocre, Ah, voire mauvais, quoi. type J'aurais pu descendre à 3,5, mais notre viewer là, type Dreano, il sait comment nous parler quand même. Il nous faut Alexis Sanchez sur ce côté droit. Ouais, Ouais. pas Il trop sait, rêver, non hein. mais il sait quand même nous parler. Enfin. c'est bon, maintenant qu'on a Ghezal, on... Et c'est bon. également Greenfish. C'est vrai que le petit Mboula, intéressant de voir Ouais, mais ça quand sera il va peut-être pas arriver. Peut-être pour pas pour cette lui, mais année. ça peut être intéressant à voir. Là, tu te bouffes du Lopez depuis 3 matchs, c'est pas intéressant. Non. Ouais, je le trouve vachement dur quand même avec Lopez. Bah. Mais T'as pas un marrant, petit côté portugais, toi, Nico? Ouais, voilà, Moutinho, Lopez. Il y a, il y a quand même une relation entre les deux. Enfin bon, après, t'aimes C'est bien Jardim aussi, non? c'est T'aimais fou, bien Carvalho? on se retrouve encore, hein. Ouais. Je J'aime sens que bien, j'aime bien en effet les joueurs portugais. Ah. Non, non, t'aimais mais bien bah, Elder Costa? ouais, non, du tout, non. Non, mais au-delà de ça, je l'ai trouvé, oui, comme tu dis, le premier match, je l'avais trouvé très très mauvais. Contre Dijon, on a vu du mieux. Là aussi, oui, techniquement, il a fait pas mal d'erreurs encore, mais il compense par une plus grande agressivité, j'ai trouvé, que sur le premier match. Et par rapport à Diakaby, je le trouvais plus impliqué dans le jeu, de vouloir bien faire, ce que j'ai pas retrouvé chez Diakaby. Je lui ai juste mis la moyenne, un 5 d'encouragement à Lopez, mais je veux pas le blâmer dès le début et le mettre au placard directement. Ah, ça fait 3 matchs où il est pas bon. La semaine dernière, c'était correct. Mais attendez, on va le revoir de toute façon. Je dis Bah oui, que je n'y ça crois sera un pas. peu le Dirard de cette année, je pense. Ah non, ouais, hop, 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 hop. Et s'il te plaît, là, alors là, bah, tu vas retirer tout de suite ce que tu viens de dire et tu vas pas le comparer avec Dirard, s'il te plaît. C'est incomparable. Incomparable. Non, mais il pourra peut-être jouer au mois de janvier contre l'équipe de amateur en Coupe de France. Ouais, c'est pas Ah, faux. il y a aussi le match de Coupe de la Ligue au avant d'aller à Noël là. C'est pour son cadeau. Hop. Mm. Ouais. Bon, allez, on arrête de t'embêter, on va passer aux notes individuelles. Alors, note individuelle, donc on va commencer par le gardien qui avait été sujet à critique, à débat la semaine dernière suite à son match contre Dijon. Oui. Nico, Rome, moi j'ai mis 5,5 parce qu'il a fait. Il a arrêté
les hostilités de Nolan Roux, et puis après il a pas eu grand chose à faire. Non, Je lui ai mis la même note. Ouais, pareil. Il a rien eu à faire, en fait, ça ressemble un peu au match. En fait, il a un peu eu les 3 mêmes matchs, je vais enlever Paris. Mais Ouais, bah du coup 5,5, moi je lui mets un demi-point de plus par match parce qu'il prend un but de moins à chaque fois. mais par, par Mais qu'il contre, n'y a pas grand chose à un de moment, plus à faire en fait. il est pas sorti sur un long ballon où c'est Glick qui finit par le dégager, où il Oui, était dans sa surface, il aurait dû sortir. C'est ça qui est c'est toujours vrai. un peu chiant avec lui, embêtant. Mais et là aussi, je comprends pas. Subadit est un bon gardien. Je veux dire, Benaglio, je suis pas sûr qu'il fasse mieux. Et on parle quand même du gardien qui a gardé ses cages inviolées pendant plus de 800 minutes. Donc il nous fera des belles sorties encore, il nous fera des beaux arrêts. Oui, mais là il a pas eu, Confiance, confiance en il Suba. a pas eu d'arrêt à faire. Non, mais on n'a pas dit, moi j'ai pas dit la semaine dernière que j'avais pas confiance en lui. J'ai dit Ouais, qu'avoir mais un vous le vrai mettez en gardien débat, il est remplaçant. largement au-dessus que ce que Benaglio. Benaglio est bien pour le pour lui faire la concurrence, mais il est au-dessus de Benaglio. Peut-être, peut-être pas. Enfin bon, On verra, on la question verra. n'est pas là. Benaglio est un très bon gardien. Mais Ensuite, c'est un autre débat. Djibril Sidibé, qui lui aussi a été sujet à débat, à critique. Il n'a pas forcément fait deux premiers matchs des plus reluisants. Combien vous lui avez mis, Nico, Rome? J'ai mis un 6, je l'ai trouvé plutôt pas mal ce soir. Mieux que surtout dans ses phases offensives. Il a encore essayé par contre de faire un petit pont quand il s'emmène le ballon et ça crée une perte de balle et ensuite Metz a attaqué. Mais non, je l'ai trouvé plutôt pas mal ce soir. Il Moi, a proposé. globalement, je l'aime bien, je le défends. Là, je lui mets 5,5, un poil moins bien que la semaine dernière pour moi. Un peu plus de perte de balles, un peu plus de déchets. Tu l'as trouvé Le moins petit, bien que la semaine dernière? oui, moi je l'ai trouvé moins D'accord. bien. Le petit geste technique habituel, il était passé la semaine dernière. Là, c'est ce que vient de dire Nico. Là, il est pas passé. Donc ça, c'est le petit détail hein, à chaque fois. Ouais, mais Mais c'est le petit détail qui nous avait coûté un but à Toulouse. oui, oui, mais bien sûr. Mais je te dis pas le contraire, hein. C'est pour ça que je lui avais mis une moins bonne note face à Toulouse. Maintenant, bien. Après, faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'il est quand même un petit peu laissé tout seul en défense par que ce soit Lopez ou Diakabi. Mm. Mm. Et c'est lui qui a touché le plus de ballons et c'est aussi lui qu'on a le plus perdu. Moi, Sidibé, je lui ai mis 6. Comme toi, Nico, j'ai bien aimé son activité, sa présence dans le couloir droit, sa volonté à faire ce que devait faire Ronny Lopez ou Diakabi avant lui, par exemple. Mm. Voilà. Son alter ego côté gauche, là, Georges, Oh, qui a vécu deux décevant. mi-temps un peu différentes l'une de l'autre, vraiment différentes, je trouve. Ouais, Avec une moi je deuxième l'ai Mm. perte de qui vue. rehausse la note. Ouais, Ouais, mais je sais pas. moins bien que les deux dernières prestations. Moi, Ouais, pour moi, ouais. ça sera 5,5, comme Sidibé. Moi, Voilà. je lui ai mis 4,5 et je suis Ou pas dur, d'accord. Je trouve ou qu'il a dur. il a fait. Non, non, il a fait un mauvais Qu'en pense match. le chat? 4,5 pour Sidibé Il pour a, Georges, mérité ou pas? il Vas-y, a fait un continue. mauvais match. Ses centres étaient dégueulasses. Il a pas pris un seul ballon de la tête face à Coad. Donc, j'ai pas. Et puis il a pris un carton. Il a fait pas mal de fautes. Enfin, j'ai pas du tout aimé sa prestation. Peut mieux faire. Bah, je lui ai mis moins bien que la semaine dernière où je lui ai mis 6,5 et je lui ai mis 6 ce Ah ouais. soir. Parce que Ok. j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps où il est allé, il était à fond, il a tout donné. Quand il s'agissait de marquer quand il y avait encore 0-0 qu'il s'agissait de marquer le but, bah, il y était, il Hmm. essayait, enfin, vraiment beaucoup de volonté. Après, c'est pas encore parfait, mais tu sens que c'est un mec qui, comme Lopez, qui veut y arriver, qui veut montrer qu'il sait faire des choses, qui veut progresser, sauf qu'il est meilleur que Non, mais Lopez. c'est surprenant que tu lui mettes 4,5 parce qu'il parle portugais, quoi. Donc, je suis. Alors, Bon, d'accord, ok. à noter quand même que j'ai pas lu en détail tous les messages, mais le chat est plus entre du 5-6, hein, voire peut-être un peu plus de 6 que de 5 pour notre ami Georges. Ouais, bah écoute. Si le chat veut avoir tort, il a tort, hein, mais. On dirait Damien, ça. On Ah non, dirait mais Damien. faut- ils se rassemblent bien et on évitera de les mettre ensemble. Ah, mais il faut pas, il faut pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde la main tous les deux. Mm. Enfin Ouais. bref. Et avec Adrien, faut pas oublier Adrien, quand même. Si il nous revient, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Alors là, on va attaquer Fabinho.
Voilà, qui... Tu, Moi, tu veux pas faire de la défense centrale? je les ai pas Quoi? fait? Ah merde! On en a. Ouais. Bah, Oh! Non, on en a parlé déjà, vous avez essayé un de vos tops. Moi aussi, je leur ai mis les deux 6,5. Ouais, Je les pareil. trouvais solides. En même temps, oui, voilà, l'opposition, c'était pas non plus la grande folie, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais je suis c'est d'accord. vrai que ça dégage quand même de la sérénité. J'aime beaucoup aussi Jemerson dans son jeu. Il prend pas de risque quand il voit qu'il n'y a pas d'une relance propre à faire. Hop, il met en touche. Ça fait longtemps qu'on Glick voit aussi, plus mais en ça. touche, hein. Ouais, mais Jemerson coupe plus de trajectoire que Glick, je trouve. Mais j'aime bien comment ils jouent les deux. Ils ont évité le jeu long cette fois-ci. C'est leur point faible aux deux. Non, une belle prestation encore une fois. C'est Je suis bien que d'accord. ces deux-là soient pas sur la liste des transferts ou voulus de toutes parts parce que ça sera encore une belle base pour cette année. Ça va Je, faire du bien dans les gros matchs. je suis d'accord. Et moi, je mettrais même pour, entre guillemets, pour mention spéciale à Gemerson, qui sur son début de saison me surprend. Je l'avais trouvé vraiment, enfin, je l'ai trouvé en net progrès l'année dernière, sur tout le long de la saison, entre son début de Ouais. saison qui était compliqué et et le reste de la saison où il s'est nettement amélioré. Et là, je trouve qu'il est vraiment dans la lignée de la saison dernière et qu'il continue de progresser. Et si il enchaîne parce que là, ça fait quand même 3 matchs de suite, mine de rien, qu'il enchaîne des bonnes performances. Donc on est quand même sur 3 semaines de compétition, c'est plus un match. Voilà. On est presque un mois de vraiment de bonnes performances. C'est intéressant, c'est prometteur pour la suite en tout cas. Ouais, ouais, mais je lui ai mis 6,5 encore. Pour Mm. moi, c'est mon meilleur défenseur depuis le début de l'année. Et c'est vrai, c'est ce que tu viens de dire, c'est surprenant. Déjà, l'an dernier, s'il y avait eu un Awards, plus grosse progression non attendue, ça aurait été lui. Et bah, il est encore en train de progresser, Ah oui, oui. visiblement. Donc, c'est bien. On, Donc, ouais, on- six et on- demi pour les deux. on va passer au milieu de terrain. On va commencer par Fabinho, petit Fabien pour les intimes, comme dirait Nico. Fabinho qui était un peu en dedans sur ce début de saison, sur ses premiers matchs. Euh, Moi j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment, on commence à retrouver vraiment du Fabinho. Ouais, vrai match de patron au milieu. Pas plus à dire, hein, il a fait un match complet. On l'a vu participer au jeu, récupérer, essayer de casser les lignes, orienter le jeu, tout ce que tu veux. Il a montré la palette de son talent. Voilà, très beau match. Moi je lui ai mis, attends, je lui ai mis 10,5, ouais, comme Glick et Jemerson. Moi, j'ai mis 6,5 aux deux. Voilà, encore une fois. Donc, ça fait que ce que je disais tout à l'heure, C'est les qui le deux deuxième? les deux paires, c'est le petit numéro 8 là. Les deux paires, de l'axe du terrain, je leur ai mis 6,5. Fabinho, enfin un match à son niveau, ou à peu près. Il y a encore un peu de déchets forcément, mais quand même globalement beaucoup mieux. Et Moutinho, non, c'est vrai, il faut reconnaître, il fait un très bon début de saison, il fait un bon match, il fait des très bonnes transversales, il oriente bien le jeu. Bon, il a été un peu moins en réussite là sur ses quelques coups de pied arrêtés, mais il y aura pas des miracles toutes les semaines, hein. Ouais, enfin, tu parles des coups francs qui les a tirés, c'est coups francs directs? Oui. Parce que ces coups francs, il a quand même, quand il a tiré les corners ou les coups francs, il a quand même mis de beaux ballons. D'accord. De toute façon, on peut rien dire, donc de toute façon, voilà. On a bien compris. Moi de mon côté j'aurais mis 6,5 à tous les deux. Petite mention spéciale pour Eh, Fabinho qui revient vraiment En au fait, vous niveau. mettez les notes une fois et vous les partagez après ou pas? Non même pas, jamais. Pas encore, on n'a pas Écoute, encore fait ça. qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est vrai qu'on est quand même souvent d'accord. Ça a l'air de te rendre jaloux, mon chou. Non. Ensuite on va aborder Thomas Lemar qui je pense lui va être sujet à davantage de débats. Alors, Vas-y, qui commence? vas-y Rome, Alors, vas-y Rome. pour une fois, je vais commencer, hein. Et je pense qu'on sera peut-être pas Vas-y. d'accord. Ouais. Moi, je lui ai mis 6. Ah bah. Voilà. J'ai trouvé son match intéressant. Alors à un moment, j'étais un petit peu énervé contre lui en deuxième mi-temps. Je vous disais hein, que, en déconnant que c'est à lui que j'allais mettre 4 parce qu'il venait de perdre un ballon bête et puis derrière en plus il avait essayé de revenir. Enfin bon bref, c'était très compliqué, mais il faut quand même reconnaître que c'est aussi notre joueur qui a le plus de ballons. Alors après, c'est vrai qu'il rentre peut-être un petit peu trop dans l'axe et que Georges prend pas aussi bien le côté que ne le faisait Mendy en tout cas à l'heure actuelle.
Ce qui fait que ça laisse un petit peu un vide en fait sur ce côté gauche, mais il a quand même essayé. C'est un des rares qui fait des vraies petites différences, qui essaye d'accélérer le jeu, qui constamment laisse le ballon au sol. Et voilà, moi, vous savez que j'aime ce football-là aussi, le jeu vraiment en petites passes, en jeu Ouais, ça, rapide. ouais. Et c'est un des seuls vraiment dans l'équipe qui a cette étiquette-là dans le style de jeu. Donc pour moi, c'est 6. Ah, c'est pas encore du grand Lemar, hein, loin de là, on en attend encore mieux que lui, mais c'est quand même plutôt pas mal. Mm. Bah, comme tu dis, hein, on attend beaucoup mieux de lui. Moi, je lui ai mis 5. En ce début de saison, on peine à retrouver le Lemar de l'année dernière. Là, je l'ai trouvé quand même pas mal dans ses changements de direction quand il fait tourner en bourrique ses adversaires directs. On le retrouve un peu, mais il a encore fait des passes pas très percutantes, j'ai trouvé. Et alors oui, il est orphelin de son couloir gauche, il est orphelin du dédoublement dans le couloir, mais justement, il doit s'adapter. Je trouve qu'il rentre beaucoup, beaucoup dans l'axe. Ça a toujours été son jeu, hein. Il a jamais mangé la ligne, lui, hein. Non, non, je dis pas qu'il doit manger la ligne, mais peut-être des fois déborder, essayer de déborder. Pas tout le temps, mais on sait très bien qu'il va aller dans l'axe. Donc on a vu les Messins qui défendaient quand même bien sur lui. Et physiquement, c'est pas non plus un monstre, donc il a quand même au duel, il a quand même du mal. Donc pourquoi des fois ne pas changer son fusil d'épaule et essayer de déborder? Oui. Bah, ça se comprend. Tu lui as, Je comprends tes arguments. tu Il y lui as mis a... combien, Romain? 6? Bah alors, Il a changé. non, 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 alors, j'ai pas changé, ou alors je n'ai pas encore changé. Euh, je l'ai trouvé meilleur que contre Dijon, en fait. Donc je souhaitais lui mettre une meilleure note que contre Dijon. Mais le problème c'est que si je lui mets une meilleure note que contre Dijon, par rapport au match, je lui mets une trop bonne note. Donc voilà, pour moi, tu vois, si je pouvais lui mettre genre 6,25, tu vois, entre les deux, entre 6 et 6,5, ce serait parfait. Mais on va peut-être pas aller jusque là, parce que, à titre perso, je trouve que ça a été l'un des seuls, individuellement, à réussir à créer des décalages. Après, quand Ghezal est arrivé, Ghezal a réussi à créer quelques petits décalages aussi de son côté, mais pendant plus d'une heure, c'était le seul à réussir, balle au pied, je veux dire pas par des passes, balle au pied, à passer entre les lignes, à effacer un, deux, peut-être trois Messins, et comme on dit, il rentre souvent dans l'axe. Mais c'est du Lemar, c'est comme ça. À toute proportion gardée, Robben fait toujours la même chose, et ça marche. Toute proportion gardée, Lemar fait toujours la même chose, plus ou moins. Voilà. L'une des grandes forces, c'était d'avoir Lemar numéro 10 quand on a attaqué l'année dernière, et Mendy milieu offensif gauche ou ailier gauche. Voilà, chose que Georges ne fait pas encore, parce que Georges, le problème c'est qu'il prend l'axe. Donc c'est là où il y a peut-être un peu embouteillage. Faudrait peut-être lui dire tu restes un peu plus à gauche, prends pas la bifurcation. Bref, mais moi Surtout, il monte pas trop, quoi. bon bref, euh, moi je trouve comme Fabinho qu'on retrouve un peu notre Lemar qui revient un petit peu sur le dans le niveau dans la Dans le scène. game. Voilà, dans le game, il commence à retrouver ses marques, j'ai l'impression. Enfin voilà, c'est encourageant. C'est le seul qui crée des décalages. Pendant longtemps, il était tout seul, il n'y avait rien, ça bougeait pas autour de lui. Donc voilà, je sais pas. Moi, c'est mon avis, après, ça n'engage que moi. Après, je sais que Lemar, c'est. Damien, c'est Moutinho, moi, c'est Lemar. Donc voilà, après, chacun son petit truc. Hein, Romain, c'était Dirard. Hein. Bon, chacun ses goûts. Hein. Chacun son truc. Non, c'était Bakayoko aussi. Merde, s'il vous plaît. Bakayoko. Ah, d'accord. Ah Bref, oui, ah oui, voilà. ah oui, Ouais, voilà. c'était mes Donc, deux joueurs, c'était mes deux voilà, hommes. vous avez mon avis. Après, voilà. Cool. Merci. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi, moi. Diakabi, pour faire plaisir Oh, à Nico. On en a parlé déjà, Ouais, je on sais en a pas un peu son parlé. Bah, choix. bah, ouais, Je lui mets 4 aussi, voilà. ouais. 4, 4 et 3,5 toi, c'est ça, Nico? ouais, ouais. Abordons RG7. Non, on Ouais. ne le note pas parce qu'il est rentré après la 60e. Mais on va Mais Oh, l'aborder. par contre, mais Mais par on, contre, mais on va on peut l'aborder. parler de sa prestation. Oui. Donc on va parler de Carillo, qui a joué une mi-temps. Moi je lui ai mis 5. Ouais, Ouais, pareil, 5, 5. Il a eu un ballon, il l'a mis sur le poteau, pas de chance. Il a apporté de la densité, de l'impact, puis voilà. Et défensivement aussi, il a joué son rôle. Voilà. Du Carillo dans le texte, et dans ce qu'on est Oui, capable mais. d'attendre de lui. Un poteau, défensivement il est présent, et physiquement devant également. Ouais. Voilà. RG7? Falcao d'abord, on fait les remplaçants en Ah, dernier. purée. Falcao, bah, on va juste rappeler les notes. Enfin, vous n'avez pas beaucoup parlé parce que moi, c'était mon homme du match.
Je lui ai mis 7. Vous, qu'est-ce que vous avez mis par rapport à Falcao? Ouais, moi aussi j'ai mis 7, c'était comme Moutinho, Mais mais j'en ai oui, déjà parlé tout à l'heure, oui, c'est hein, vrai, toi t'es portugais. Donc ok. Et toi, Rome? Moi, il fait Falcao il est partie, colombien. il fait partie de mon paquet de 5 avec la note de 6,5. Ah Donc d'accord, ok. voilà. Ouais, ouais. Oui, non, bah oui, de mon paquet de 5 joueurs avec la Ouais, note de voilà, c'est mieux 6,5. comme ça. J'ai du mal à mettre mieux pour n'importe quel joueur dans un match quand même qui a été pourri pendant 65 minutes. 1-0 à Metz, équipe qu'on avait surclassée 2 fois l'année dernière. Donc 6,5 parce que il marque un beau but. Et c'est à peu près tout. Après, dans le jeu, ouais, il a fait des choses intéressantes. Il a quand même été énormément sanctionné. Alors après, on peut toujours se dire que l'arbitre était un petit peu dur avec lui, que c'était souvent le défenseur. Malgré tout, il a tendance à mettre Les les bras. bras, Ouais, ouais. à essayer de s'appuyer un peu. Et donc ouais, non, 6,5, c'est bien, c'est bien. Ok. C'est pas une mauvaise note, 6,5. Et maintenant, on va Non, c'est parler cool. de notre RG7. Et comme Nico avait l'air d'être très pressé d'en parler, allez, je te donne l'honneur. Ouais, alors vraiment un gros match. C'est mieux que CR7, totalement. N'en déplaise à certains qui commencent par DAC qui finissent par bien, par exemple. Ouais, là du coup, Non, non, mais c'est une blague, hein. Je sais. Il a fait une belle rentrée, j'ai trouvé. Il a été bon, plus performant que Diakabi, ça c'est pas trop difficile. Mais j'ai trouvé qu'il a joué simplement. Il prenait le ballon, contrôle, passe, hop. Il a pas dribblé, il a pas fait de gris-gris. Il a proposé beaucoup à Sidibé. L'a trouvé souvent. On en a parlé tout à l'heure sur les décalages. Il est souvent rentré dans la surface. Il a fait cette merveille de passe, faut le signaler. C'est quand même une passe décisive pour lui, pour son premier match officiel. Donc ça va le mettre en confiance, espérons. Physiquement, on l'a quand même vu assez limité. Je te rappelle que Diakabi avait fait aussi une passe décisive pour son premier match officiel. Pardon. Ouais, mais bon, pas de ce soir là. Non, non, mais j'ai trouvé que il a été moqué, hein. On s'est dit Silva remplacé par Ghezal, c'est l'horreur, blablabla, blablabla. Mais attendons aussi, il a fait une demi-heure encourageante. Il va certainement nous servir au long de la saison. Bien sûr, moi aussi j'attends un autre renfort que Ghezal sur le côté droit. Mais, euh, mais c'est bien pour une première, j'ai trouvé ça bien. Bah, je partage complètement ton avis. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'il a fait. Il a apporté ce que ses prédécesseurs à Metz ce soir n'ont pas réussi à faire. Techniquement, c'était relativement propre. Il a su jouer dans les petits espaces. Il a fait une passe magnifique. Voilà, à la Iniesta aurait dit Rome, comme dit Rome. Voilà. ouais. Merci Rome. Mais non, mais j'en ai déjà parlé tout Mhm. à l'heure. C'est vrai qu'on va pas. Je vais rejoindre un petit peu Damien quand même un minimum. On va peut-être pas non plus en faire des caisses. Oui, Il a oui, oui, fait, non mais. il a fait. Non, mais il a fait une bonne rentrée. C'est surtout qu'il y avait tellement rien avant lui sur le côté que c'est compliqué. Par contre, ouais, une superbe passe et on peut le remercier. Et, j'espère qu'il sera titulaire la semaine prochaine contre Marseille. Contre l'OM. Contre l'OM, sachant qu'en plus l'OM, et ça sera certain, enfin à moins que on ait le premier match de à ma vie, mais si c'est Evra, il y aura moyen qu'il nous fasse un gros match. Parce que Evra en ce moment, même un mec de district de 45 ans, il peut lui mettre la misère sur une mise, hein. Mm. C'est pas faux. C'est pas faux. Enfin voilà. Donc bon, pour conclure, les 3 points. L'important c'est les 3 points. On se retrouve donc en tête du championnat provisoire en attendant les autres. Voilà. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. On a fait le plein, c'est parfait. Ouais, c'est bien pour aborder les deux premiers tests de la saison. Premier clean sheet de la saison également. Ouais, On avait pris quelques buts dernièrement, donc là ça y est, premier clean sheet. C'est quand même, c'est à noter, c'est à noter. Et Oui, c'est puis, bien. Moi, je oui, préfère quand même les 4-1 ou les 3-1. oui, mais bon, je préfère un. Alors, il faut trouver les trucs positifs là où ils sont. Voilà. Ouais. Donc voilà, bah, ça va être pour nous de conclure. On se retrouvera donc la semaine prochaine. On va faire une émission pour le tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi prochain.
Voilà. Donc les détails de l'émission ne sont pas encore ficelés, ce sera peut-être en live, peut-être pas en live, on va voir, mais en tout cas il y aura quelque chose pour le tirage jeudi de la Ligue des Champions. Ensuite vous nous retrouverez pour la causerie, l'avant-match donc de Monaco-Marseille, parce qu'enfin on va retourner jouer à Monaco après 2 matchs à l'extérieur. Donc ce sera samedi. En Puis espérant que la pelouse soit pas aussi dégueulasse. Ouais, bon, je pense qu'elle a eu le temps quand même, j'espère maintenant. Et ensuite, dimanche soir, débrief du match, qui ne sera, je pense, pas en live, parce que beaucoup de personnes de Radio Diagonale seront présents au stade, donc on va peut-être faire un petit débrief en direct, tous autour de la table avec un verre, soit pour fêter, soit pour se saouler, pour oublier. Donc voilà, et puis après après c'est la trêve. Ouais. Et après c'est la trêve. Voilà. Donc bon, voilà. Donc vous avez les prochains rendez-vous pour la semaine prochaine. Romain et Nicolas, je vous remercie. Merci à vous. Merci à toi. Et puis on se dit tous à bientôt sur Radio Diagonale pour de nouvelles émissions. Ciao ciao tout le monde. Salut! Et bisous. Ce qui est sûr, c'est qu'on perdra pas d'argent dessus. Voilà. À part.